En 2004, le président Bush exerça une immense pression sur le Premier ministre Sharon, disant qu'il n'avait pas honoré ses engagements envers le gouvernement américain. Quels étaient ces engagements? D'évacuer tous les avant-postes installés au début du mandat de Sharon, de ne plus transférer de fonds publics aux implantations, et le troisième était de ne plus construire au-delà des limites de construction. Aucun de ces engagements n'avait été respecté, et le président Bush était très en colère contre le Premier ministre. À l'époque, en 2004, le Premier ministre Sharon m'a demandé d'établir un rapport sur les avant-postes illégaux en Cisjordanie. J'ai recensé 105 avant-postes construits entre 1995 et mars 2005. Selon les conclusions du rapport, l'entité derrière l'établissement des avant-postes était l'État d'Israël. Ça se passait dans le dos du gouvernement, illégalement, mais avec l'implication de plusieurs ministres du gouvernement, de colons et de conseils municipaux dans les territoires. Des fonds publics étaient utilisés pour construire ces avant-postes. Et tout cela de façon illégale. Une illégalité institutionnalisée en quelque sorte. Le gouvernement ne pouvait décider d'établir de nouvelles colonies à cause des engagements verbaux pris envers les Américains et que le Premier ministre ne voulait pas violer. Mais le désir d'implanter de nouvelles colonies étant toujours aussi fort, ils avaient donc élaboré un système dans lequel le gouvernement ignorait que de nouvelles implantations étaient établies grâce à des fonds publics. Le rapport de Sasson n'est suivi d'aucun effet. Pendant que le gouvernement continue de financer implantations et avant-postes en Cisjordanie, Sharon met au point un autre plan pour museler l'opinion internationale et le mécontentement interne. Dans la bande de Gaza, c'est Sharon qui a donné et repris. Le grand bâtisseur qui avait mis tout son pouvoir politique et exécutif au service de l'entreprise des colonies afin de la rendre irréversible, est aussi celui qui donna l'ordre de détruire les implantations de la bande de Gaza. La société israélienne et le monde entier voyaient dans le retrait de Gaza un signe de paix, une répétition générale du désengagement en Cisjordanie. Mais ce n'était pas la stratégie de Sharon. Ce n'était pas du tout son plan. Le désengagement de Gaza visait en fait à faire échouer le processus de paix. Un an après le désengagement, le Hamas s'empare de Gaza et les colonies de Cisjordanie continuent à fleurir. Depuis l'évacuation des quelques 7500 colons de la bande de Gaza, plus de 150 000 nouveaux colons sont arrivés en Cisjordanie.